D'Espace Club pour poursuivre cette deuxième partie et s'intéresser au Football Club de Sochaux qui a chuté ce week-end à domicile face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 2-0. Les Lyonnais qui jouent ce soir, je vous le rappelle, en Ligue des Champions, 8e de finale, retour au stade Santiago Bernabéu face au Real Madrid de Karim Benzema. Et on souhaite bon vent, bien entendu, à cet Olympique Lyonnais qui avait fait match nul à Gerland, un but partout il y a 15 jours de cela. Mais nous, on va s'intéresser à Sochaux pour retrouver son entraîneur depuis Sochaux, justement. C'est Francis Gillot. Francis, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Francis. On va revenir sur cette confrontation face à l'Olympique Lyonnais. Tiens, par rapport au match aller où vous auriez pu ramener quelque chose de fort de Gerland, c'est un autre visage qu'on a vu de la part des Lyonnais. Déjà là-bas, on était handicapé par certains absents qui étaient Maurice Belay, Hanin. Et malheureusement, sur le retour, on a encore beaucoup trop d'absents pour pouvoir inquiéter cette équipe. Je pense que c'est une équipe, si on n'est pas au complet, on aurait du mal à les bouger. Donc voilà, on a quelques regrets, mais il aurait fallu avoir l'équipe au complet pour pouvoir espérer un autre résultat. C'est vrai que l'absence notamment de Kevin au milieu de terrain, le repositionnement de Marvin Martin, c'est vrai que vous avez changé votre fusil d'épaule et pour cause, mais c'est vrai que l'entame de match aussi des Lyonnais qui ont mis de l'entrain, ça a perturbé un petit peu le schéma, non? Ouais, de toute façon, on savait qu'ils avaient les armes offensives pour nous faire douter. Ils avaient mis 4 attaquants. Je pense qu'on s'est fait manger dans les duels. 1 contre 1, leurs attaquants étaient meilleurs que nos défenseurs, mais bon, c'est un peu logique, ils n'ont pas le même budget, ils boxent pas dans la même catégorie, donc on n'a pas été surpris de leur qualité. Maintenant, avec en plus l'absence de Teddy Richard le matin du match, Jérémy Bréchet, Kevin Hanin, Brown, Butin, ça fait la moitié de l'équipe qui n'est pas là, et on manque de maturité, et en plus après on a eu Carlao qui s'est claqué au mollet. Donc là, après, c'était difficile de refaire surface, même si en deuxième, on peut égaliser sur la barre de Damien. Mais bon, on était vraiment à 2000% pour pouvoir égaliser. Et puis derrière, on a explosé. Avant de refermer cette page lyonnaise, Francis, vous les voyez comment, tiens, ces Lyonnais face au Real? Vous les avez sentis peut-être un petit peu moins bien sur la fin du match, physiquement? Ils ont beaucoup couru maintenant. Bon. Ils ont 4 jours pour récupérer, ils ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc bon, c'est pas l'inquiétude que j'ai par rapport à la confrontation avec le Real, c'est plus la qualité du Real qui fait que ça sera compliqué là-bas. En plus, je crois que le Real a gagné tous les matchs à domicile jusqu'à maintenant. Donc Lyon, ils sont au-dessus de nous, mais peut-être le Real, au niveau de la valeur, ils sont un peu au-dessus de Lyon. Voilà, donc si la hiérarchie est respectée, le Real va se qualifier. Alors maintenant, vous, du côté de Sochaux, vous allez rentrer dans une période de match Auxerre, Brest, Caen, Lorient, Valenciennes, Nancy. Des matchs qui sont pour certains plus à votre portée. C'est somme toute logique, on a envie de dire, par rapport à l'Olympique Lyonnais ou à l'Olympique de Marseille. Mais ce sont aussi des rendez-vous relativement pièges. C'est déjà dans la tête que ça se joue, ce genre de rendez-vous, Francis. On a joué les 5 sur les 6 premiers, donc on n'a pas joué Lille, excepté Lille, on a joué Rennes, on a joué Paris, on a joué Marseille, on a joué Montpellier, on a joué Lyon, donc on s'est tapé tous les gros, on s'en est pas trop mal sorti puisqu'on a pris 10 points sur les 8 premiers matchs retour. Oui, il faut rappeler que la perf est bonne là-dessus. Ouais, donc après, il faut confirmer contre les équipes un peu plus à notre portée, en sachant que contre Brest, on aura déjà un Maïga suspendu, et même quand il me manque un attaquant, ça me pose beaucoup de problèmes. On n'a pas beaucoup de réserves et tout dépendra un petit peu de l'état des troupes. Si on n'a pas trop de blessés, je pense que ça peut bien se passer. Si on a des blessés, ça peut mal tourner. Donc on va pas faire trop de plans sur la comète. On va essayer de bien se préparer pour essayer de prendre les points qui nous manquent pour le maintien, parce qu'on regarde encore derrière nous, puisque Monaco a gagné cette semaine. On n'est pas loin du 7e, mais on n'est pas loin du 17-18e.
C'est toujours la fameuse balance dans ce championnat, cette saison. Il y a 6 points d'écart entre le 7e et le 18e, donc automatiquement, on se doit de regarder un petit peu derrière et un petit peu devant. Alors ce week-end, Francis, rendez-vous au Stade Abbé Deschamps pour affronter la JOCR en position de relégable depuis dimanche et la victoire de Monaco, vous le soulignez. Cette équipe d'Auxerre, préparée d'après vous ou pas à se bagarrer pour le maintien ? Parce qu'on a du mal à voir un petit peu les perfs de ces Auxerrois. On l'a vu face à Paris où ça a été pas mal et face à Nice où ils n'ont pas réussi, en l'absence de Pedretti aussi. Faut le souligner. Bon, après, quand il leur manque des joueurs, ils sont en difficulté. C'est une équipe qui a quand même galéré sur certaines saisons pour se maintenir. Donc ils sont conscients. En plus, c'est une équipe mature. Ils ont beaucoup de joueurs intelligents, qui ont de l'expérience. Je pense qu'ils ont pris conscience du problème. Maintenant, ils ont le potentiel pour s'en sortir. Je ne me fais pas de soucis pour eux. Je ne pense pas que ce soit une équipe qui soit faite pour aller en Ligue 2. Maintenant, vous savez, dans le football, tout peut arriver. Donc voilà, nous, on espère les laisser à 6 points, au moins faire match nul là-bas pour les laisser à 6 points, en sachant que Monaco est capable aussi de faire une série positive avec l'effectif qu'il a. Donc, on recevra Nancy ce week-end, on le rappelle, parce qu'il y a des confrontations très importantes sur le bas de tableau aussi. Après, ils vont à Arles-Avignon, ils sont capables de faire 3 victoires consécutives et de sortir. Là, je vois que toutes les équipes commencent à sortir de la zone dangereuse. Il y a eu Nice qui est sorti. Nous, on est sorti un petit peu, mais bon, on est à portée de fusil encore de toutes ces équipes. Tant qu'on n'aura pas 42 points, on sera en difficulté. Voilà. C'est 42, vous pensez que c'est vraiment le seuil minima ? Ah ouais, cette année, c'est l'année de tous les dangers, je pense. Oui, parce que tout le monde est... Et puis on le voit en Ligue 2 aussi, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer cette saison. Le programme, Francis, tout au long de cette semaine, avant ce déplacement du côté d'Auxerre, comment ça va se passer entre l'harmonie avec les valides et les non-valides ? Ouais, on a encore eu Carlao arrêté, on a Teddy Richard qui est arrêté, on a Bouka Dramé qui est blessé aussi. Riyad Boudebouz, David Sauger se sont blessés ce matin, bon, c'est pas méchant, mais ils vont pas s'entraîner cet après-midi. Après, on va faire une séance mercredi, jeudi et vendredi matin, et on part l'après-midi. Voilà. D'accord, après-midi pour bien préparer ce rendez-vous. Tout le monde est conscient que là, maintenant, il faut aller chercher les bons points là où il faut. Moi, j'avais déjà prévenu mes joueurs dimanche matin avant le résultat de Monaco. Je leur avais dit que Monaco était capable de gagner 3 matchs consécutifs. Ils ont gagné le premier, donc ça m'a donné raison. Maintenant, on est à 6 points du premier relégable, donc il n'y a absolument rien de joué en connaissant les effectifs des uns et des autres. On se doit d'être très très prudent et de prendre les points le plus vite possible. Bon, on vous souhaite une bonne semaine de préparation. En tout cas, Francis, bon courage et on croise les doigts pour ce déplacement du côté d'Auxerre ce samedi. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci à Francis Gillot pour ses impressions, ses réactions et puis ses